Boy, now just say my name. Speak out, girls, now. Just say my name. Say my name, name. Just say my name. Speak up, hey now, speak up, speak up, speak up, speak up. Ready, go. Say my name. I am anti-fragile. 노력에 믿음이 필요해. Alors personnellement, c'était vers mai-juin 2021, j'ai découvert la K-pop avec How You Like That grâce à ma cousine. L'histoire est grave complexe, mais je préfère pas trop rentrer dans les détails, sinon on est encore là demain. Au début, j'aimais pas et je critiquais. Mais au bout d'1 ou 2 semaines, j'ai commencé à en écouter en cachette. Pourquoi en cachette ? Parce que mon ego était trop haut pour admettre que c'était pas si pourri que je l'avais prétendu. Mais d'un autre côté, ça me dérangeait. Nous, les fans de K-pop, on a besoin de partager cette passion. Et le fait de ne pas pouvoir en parler avec elle, ça m'embêtait. Un peu, du coup, un jour, j'ai tout avoué. Et c'est là que tout a commencé. J'écoutais du Blackpink. J'avais quasiment écouté toute leur discographie en moins de 2 semaines, en particulier Oh You Like That. Ensuite, j'ai découvert BTS avec Permission Tendance et franchement, j'ai bien kiffé. Mais pas autant que Blackpink. J'écoutais que ces groupes. Mais la même si j'entendais parler des groupes comme Twice, ITZY, EXO. Mais j'avais vraiment l'esprit très renfermé. Je voulais écouter d'autres choses. J'étais grave têtue. Pendant les vacances, j'ai été taper Twice sur YouTube et je suis tombée sur leur dernière chanson, en l'occurrence Alcohol Free. Et franchement, j'ai trop aimé. Mais vraiment, je les écoutais tous les jours. Mais bien sûr, vu que j'étais grave têtue, je me suis dit, vas-y, flemme d'aller écouter d'autres songs. Puis, 2 semaines après environ, j'ai découvert More and More et Like It. J'ai flashé sur Sana et Nayeon, puis j'ai écouté Wannabe de ITZY et franchement j'ai grave kiffé. En revanche, Mafia in the Morning, j'ai détesté. Même si à l'heure actuelle, je la connais par cœur, c'est toujours pas un coup de cœur. Et puis voilà, ensuite j'ai continué avec Stray Kids. J'ai écouté Backdoor et God's Money et j'ai grave kiffé. Et après je me suis ouverte à plein d'autres groupes comme Everglow, G-Idol, Dreamcatcher, TXT. Puis vient 2022, l'année où je suis vraiment devenue tarée. Déjà, les débuts de plein de groupes comme IVE, Le Seraphim, New Jeans, NMIX, Kepler. Il faut savoir que Kepler était un de mes groupes préf à l'époque de Wadada et Up. Maintenant, elles sont redescendues. IVE et Le Seraphim n'ont aucune mauvaise musique dans leur discographie. Et NMIX, Classic God the Big, à savoir en 2022, à part 80s, j'ai été full GG, girl group, si vous savez pas. Mais vraiment, j'écoutais que ça. Vient l'été 2022 où je deviens encore plus tarée avec Afterlife Forever One, Hyperboy, Shutdown. J'étais vraiment pas bien dans ma tête à la fin de l'année aussi, avec toutes les chansons d'octobre, Anti-Fragile, Dice, Generation et j'en passe. Je me suis un peu calmée. Pas du tout. J'en ai toujours écouté autant. Dès que je suis sur mon tel, il n'y a rien à faire. J'ouvre Spotify et je balance une playlist. Cette année, je me suis fixé pour objectif de m'ouvrir au boy group. En tout cas, je pense que la K-pop est une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie. Ça a m'aidé à changer et à m'intéresser à une autre culture, langue. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Ça m'a aussi permis de me lancer à ma chaîne YouTube qui a aujourd'hui plus d'1 an. Le temps passe tellement vite. Je n'arrive pas à me dire que là, début juin, ça va faire déjà 2 ans que j'écoute de la K-pop. Wow. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écrire tout ça. J'ai vraiment essayé de bien raconter sans
mettre tous les petits détails parce que déjà ça fait clairement 15 minutes que j'y suis. Imagine si j'avais tout cité, on serait encore là demain. En tout cas, j'ai hâte de voir la vidéo et continue comme ça, super. Merci beaucoup à toi. C'était super intéressant. Merci d'avoir pris le temps d'écrire parce que moi-même je n'écris pas des gros pâtés comme ça. Du coup, merci à toi et on va passer à une prochaine anecdote. Moi, c'est ma mère qui m'a fait découvrir How You Like It de Blackpink à la sortie de The Album. Et enfin, How You Like It, quoi, vous avez compris, j'espère. Et je suis directement tombée amoureuse de leur musique. Ensuite, j'ai commencé à écouter du Everglow et 2 mois plus tard, j'ai commencé à écouter du BTS. 6 mois plus tard, j'écoute pour la première fois du Stray Kids et je suis devenue instantanément une stay. Pour finir, au début de l'année, j'ai commencé à écouter du ITZY, du G-Idol, de Le Seraphim, Mix, Hive, Nyan de Twice et au tout début de 2023, j'ai commencé à apprécier Twice car je ne les aimais pas. Seventeen, Hypen, Mamamoo, New Jeans, comme Twice, je ne les aimais pas. Pentagon, 80s, TXT, Dreamcatcher, Somi, Bibi, Jessie. J'ai failli oublier qu'il y a 2 semaines, j'ai commencé à écouter du Pink Fantasy et du Lee Chaeyoung. Merci pour ton anecdote plus courte que la dernière là. Pink Fantasy, j'imagine que tu as dû accrocher et Lee Chaeyoung aussi. Très bien pour toi et c'est bien que tu connaisses autant de groupes et que tu écoutes, que ce soit bien varié. Fin de cette anecdote.